Allez, bol, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au premier chant, deuxième chant, pardon, excusez-moi, chapitre 1, verset 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Adhitavandva Parado Pitur Dvepayanad Aham. Traduction. Ce glorieux Purana, qui est connu sous le nom du Srimad Bhagavatam, est la quintessence des Upanishads. Mon père, Sri Dvaipayana Vyasa, me l'a transmis vers la fin du Dvapara Yuga. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Bhagavatam signifie « ce qui est dit par le Seigneur » ou « ce qui le concerne » ou encore les mots « Idam Bhagavatam » que cet écrit parle du Seigneur. Cette écriture est donc emplie de ces divertissements qui sont révélés à travers les questions de Parikshit et les réponses de Shukadev. Elle contient donc la réalisation de l'âme. Elle est la crème de toutes les Upanishads et est éternellement parfaite. Elle est apparue en premier à travers Vyasa, qui est une manifestation du Seigneur. Elle est égale au Brahman suprême et établit sa position absolue. C'est la raison pourquoi on le nomme Brahma Samitam. Vyasa apparut du sein de Satyavati peu de temps avant l'apparition de Krishna. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu apparaître au commencement de l'âge de Dvapara. Ainsi, le mot Dvaparado signifie au commencement de la dernière partie du Dvapara Yuga. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jalam Chalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, il y a des sujets un peu complexes. Alors, je ne sais pas si je suis très qualifié pour en parler. Là, il est fait mention des Védas, mais du Dvapara Yuga. Donc, pour comprendre ce que c'est le Dvapara Yuga, donc, déjà, au niveau des mots, sémantiquement, Yuga, ça veut dire âge. Enfin, ça n'a plusieurs sens, mais ça peut dire âge. Et donc, si on parle d'un âge qui s'appelle le Dvapara Yuga, ça veut dire qu'il n'y a pas juste un seul âge, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs âges. Et donc, nous, on est dans ce qu'on appelle le Kali Yuga. Et auparavant, il y avait d'autres âges. Ça expliquait que c'est un cycle qui se répète. Et nous, on est dans le dernier âge d'un cycle. Et donc, les Védas, c'est ce qu'ils nous révèlent, en fait, c'est que cet univers, il agit sous forme de cycle. C'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle cyclique. Et j'en avais déjà parlé dans une classe récemment. Même maintenant, certains scientifiques ils posent cette théorie qu'en fait, oui, l'univers qu'on a autour de nous, il est en constant mouvement, tout le monde est d'accord pour dire ça, mais certaines personnes, ils théorisent l'idée que c'est un mouvement cyclique aussi, en fait, et que l'univers, il est créé, ou il entre en mouvement, donc c'est un peu complexe, mais il y a une question de trou noir, etc. Et donc les choses sont attirées entre elles, mais d'après certains calculs et d'après certaines théories,
ce serait un cycle en fait. Les choses s'attirent et ensuite la matière elle repart dans un autre sens et ensuite elle revient dans le sens inverse. Et donc ça voudrait dire que c'est un cycle. C'est pas juste un début et une fin, c'est que c'est la même chose qui se passe année après année en fait. Sur un temps très long évidemment, mais ce serait quelque chose de cyclique. Et donc c'est ce que nous expliquent les Védas. Donc c'est très intéressant. Avec Rasamani, hier on lisait le Bhagavatam, le 3e chant. Et dans le début du 3e chant du Bhagavatam, enfin, on va dire la moitié plutôt, il y a des questions très précises qui sont développées et on parle du temps. On parle de la division du temps. Donc, c'est expliqué que ce monde, il est régi par le temps. Personne n'échappe au temps. Toutes les choses que l'on a autour de nous, tout est sujet au temps. Tous les objets qu'on a et toute la vie, tout est sujet au temps. Personne ne peut échapper au temps. Peu importe où l'on soit, peu importe si on se cache dans un bunker sous la terre ou peu importe où est-ce qu'on va, dans l'espace, on est tous sujets au temps. On vit tous le temps. Donc c'est quelque chose de très difficile à voir parce que c'est pas palpable. La matière, c'est palpable. On peut la voir, on peut la quantifier, on peut la toucher, on peut la déplacer. Mais le temps, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, les Védas nous expliquent que ce monde, il est régi par cette énergie du Seigneur qui s'appelle Kala. Donc Kala, c'est ce que nous, on appelle le temps. Et dans les Védas, spécialement dans cette partie du Bhagavatam, c'est expliqué la division du temps. Donc encore une fois, comme je l'avais expliqué hier, ces textes-là, c'est pas de hier, ça est partagé depuis très 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 longtemps, depuis des milliers d'années. Et donc dans ces textes-là, c'est expliqué déjà comment calculer le temps. Et donc c'est pas en secondes, parce que nous on a inventé les secondes, et maintenant c'est universel, c'est on peut dire ça, c'est le maître pour calculer le temps, tout le monde accepte le temps. Donc on s'est un peu tous mis d'accord parce que c'était beaucoup plus pratique d'échanger avec les gens autour de nous si on est tous d'accord sur la même notion du temps. Et c'est pas encore le cas pour toutes les choses. Par exemple, on sait que dans le monde entier, tout le monde est d'accord pour dire que donc il y a des secondes et on calcule tous notre temps comme ça. Et tout le monde, dans les sociétés avec un gouvernement connecté, on peut dire tout le monde a un calendrier solaire. Et donc on calcule tous le temps comme ça. On a des mois de 30 jours ou 31 à peu près. Et on est tous en secondes, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas, encore une fois. Et même par exemple, je discutais avec Lambertus la dernière fois, quand on allait à la distribution de Prashad. Et il m'expliquait, alors je ne sais plus dans quel pays, c'est un pays qu'il a visité justement en Afrique, il expliquait que là-bas, ils n'ont pas le même calendrier. Donc je pense que c'est plus un calendrier lunaire. Mais du coup, quand tu vas là-bas, et quand tu parles aux gens, et quand tu prends le journal, et quand tu vis là-bas, c'est pas le même calendrier. C'est différent, tu vis différemment. Pourtant, on est sur la même planète, et il y a des personnes autour de nous, et on peut se dire tout est normal, mais ils calculent le temps un peu différemment. Et donc, dans les Védas, par exemple, c'est aussi un peu différent de la norme occidentale, on va dire. Le temps, il est calculé avec un calendrier lunaire. C'est un petit peu différent du calendrier solaire, et c'est expliqué, c'est plus précis, en fait, qu'un calendrier solaire. Le calendrier lunaire, c'est extrêmement précis. Et donc, il y a toute une partie des Védas aussi qui s'occupe de ça. Et donc, dans le Srimad Bhagavatam, il y a toute une partie qui parle du temps. Donc, c'est pas en secondes, c'est ce qu'on appelle en anu. Et je ne me rappelle pas de tous les termes, c'est assez complexe. Mais c'est expliqué, donc la plus petite division du temps qui est possible, qui est calculable, c'est le anu. Et quand on additionne tout ça, ça fait, je crois que c'est un paramanu. Et ensuite, on ajoute. Et après, on arrive à pouvoir calculer le battement d'un cil, en fait, quand on cligne des yeux. Et donc ça, c'est déjà une grosse division du temps. Mais eux, ils arrivent à calculer encore plus précis que ça. Et donc, tout le temps, il est régi comme ça. Et donc, après, ça grandit. Donc, on calcule après ce que nous, on pourrait appeler des secondes. Ensuite, il y a des journées, enfin, il y a des heures. Et donc, techniquement, il faudrait que je demande à Yashoda Dvala, il avait expliqué ça une fois. La journée, elle n'est pas divisée en heures comme nous, elle est divisée en danda. Et donc, enfin, ça grandit comme ça. Ensuite, il y a des journées, il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années. Et ils arrivent à calculer bien plus que ça. Et donc, on arrive jusqu'à l'étape encore au-dessus, c'est ce qu'on appelle du coup un yuga, donc un âge. Donc, nous aussi, dans les traductions qu'on a faites et dans les adaptations qu'on a faites du Bhagavatam, on a calculé ça en âge aussi pour qu'on puisse comprendre avec notre vision du monde moderne, pour qu'on puisse calculer ça. Donc ça se calcule en millions d'années, évidemment. Et c'est expliqué du coup que tout ça c'est cyclique. Et donc c'est là que intervient le Bhagavatam en fait. C'est expliqué que le Bhagavatam et la Srimad Bhagavad Gita c'est pareil.
c'est des choses aussi qui reviennent d'âge en âge. Donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment, donc ce qu'on appelle le Kali Yuga, avec une société qui est de plus en plus difficile à vivre, où il y a de moins en moins de personnes pieuses, où il y a de plus en plus de conflits, où il y a de plus en plus de problèmes, où les gens ne s'entendent pas entre eux, où les pays ne s'entendent pas entre eux, tout ça c'est déjà prophétisé en fait, tout ça c'est déjà expliqué, et c'est pas la première fois qu'on vit ça. Donc ce monde matériel, il est voué à marcher comme ça en fait, c'est ce qu'on appelle Kali, et l'influence de l'âge de Kali. Et donc c'est ce qu'on appelle l'âge de querelle et d'hypocrisie. Donc toute la société qu'on voit autour de nous, c'est déjà prédit dans les Védas en fait, c'était déjà prédit que ça va arriver. Je sais plus dans quelle partie c'est, on en avait déjà parlé une fois dans une conférence, mais dans le Srimad Bhagavatam aussi, il y a certaines parties qui prophétisent ce que sera l'âge de Kali. Et c'est très précis dans les définitions qu'il y a, et on peut voir c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Encore une fois, il faut comprendre que lorsque ça a été énoncé, c'est pas encore l'âge de Kali, donc il n'y avait pas toutes ces choses-là dans la société. Mais ils savaient exactement ce qui allait se passer maintenant, ce que nous, on allait vivre maintenant. Donc c'est pour ça que c'est des livres qui sont très puissants, parce que ils peuvent nous guider en fait, ils peuvent nous expliquer comment avoir une meilleure vie, comment avoir une vie plus paisible, avec plus de satisfaction, avec vivre sur un autre standard de vie en fait. C'est ce qu'on appelle la vertu. Et c'est expliqué, encore une fois, c'est prophétisé que dans l'âge de Kali, la vertu, ce sera extrêmement difficile à atteindre. Et ce sera plutôt les autres influences, qu'on appelle la passion et l'ignorance, qui vont régir la vie des êtres humains, en fait, et toutes leurs interactions, et toute leur manière de penser, de vivre, etc. Et donc le Bhagavatam, il est là pour rétablir un peu, au moins la vertu, mais le but ultime du Bhagavatam, donc la vertu en sanskrit s'appelle sattva, et le but du Bhagavatam, c'est de nous amener encore plus haut, c'est à Shuddha Sattva, ce qu'on appelle la pure vertu, ce qui est une vie spirituelle en fait, une vie en connexion avec un monde supérieur, avec le monde spirituel. Et donc c'est là aussi que les Védas nous expliquent plus de choses que ce que nous on peut voir. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont expliquées, le temps, les yugas, l'univers aussi est décrit, les planètes sont décrites, le système planétaire dans lequel on vit, tout ça c'est décrit, les différentes planètes, les différents niveaux aussi d'existence dans le monde matériel. Mais il y a aussi autre chose qui est décrit, et c'est vraiment le cœur aussi du Bhagavatam, c'est le monde spirituel. Donc c'est expliqué que en ce moment on se trouve dans un univers matériel, et comme par hasard, il se trouve qu'on se trouve dans le plus petit des univers matériels. Il y a une infinité d'univers matériels, et le nôtre, vraiment celui maintenant dans lequel on se trouve, avec nos entités vivantes et notre Brahma aussi, parce qu'il y a un Brahma dans chaque univers, c'est le plus petit. Donc il y en a beaucoup d'autres, et au-delà de tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle le monde spirituel, qui par définition, il est opposé, il est différent du monde matériel. Et le monde spirituel, c'est un endroit qui existe réellement, physiquement, mais on ne peut pas y aller avec notre corps justement matériel, avec notre corps physique. Même si on construit la meilleure des fusées, la plus rapide, la plus puissante, on ne pourra jamais atteindre ce monde spirituel. Et ironiquement, c'est très facile en fait d'atteindre ce monde spirituel. Il n'y a pas besoin justement de construire ce genre de choses, il n'y a pas besoin de se préparer, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, moi c'était un peu mon cas, mais je pense comme beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes qui ont ce rêve, disent bah moi quand je serai grand je veux devenir astronaute. Tout le monde rêve de partir dans l'espace, de voyager dans l'espace. Mais les gens qui sont vraiment astronautes dans cette vie, ça demande un sacré niveau de qualification. Ça demande des années et des années d'études et des années de préparation physique aussi. Ça demande vraiment un très 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 gros travail. Et encore, malheureusement, une fois qu'on décolle, une fois qu'un astronaute il décolle, il va dans une fusée, puisqu'on est dans le monde matériel, on fait tous des erreurs, et ça arrive souvent qu'il y ait des accidents quand même. Et c'est déjà arrivé des personnes qui se sont préparées toute leur vie pour partir dans l'espace, et le jour où ils partent, il y a un problème, et la fusée, elle décolle pas, ou elle explose en vol. Et donc ces personnes-là, elles meurent. C'est triste, mais malheureusement, ça arrive. Et donc, on fait tellement d'efforts pour essayer de partir de ce monde, pour essayer d'aller voir ailleurs, parce qu'on a conscience qu'il nous manque quelque chose d'ici, et donc on essaye. Une des manières de faire, c'est on essaie d'aller dans l'espace. On se dit, voilà, on va trouver une autre planète et on va aller vivre sur une autre planète et ça va être mieux. Mais les Védas, c'est pas du tout ce qu'ils nous expliquent. Ils nous disent, peu importe où vous allez dans ce monde matériel, il y aura toujours les mêmes problèmes en fait. Il y aura toujours la maladie, la vieillesse et la mort. Peu importe où on se trouve dans ce monde matériel, c'est la loi, puisque comme on le disait au début, il y a le temps. Le temps, il influence tout le monde, à des manières différentes, c'est vrai. Encore une fois, les Védas expliquent que dans certains systèmes planétaires plus élevés, le temps il est différent. On subit beaucoup moins le temps
et notre vie est plus longue, le temps est plus long. Mais à la fin, il y a quand même la mort. Ce sera toujours la même finalité. Donc les Védas nous expliquent toutes ces choses-là, et donc ils nous dirigent plutôt vers autre chose. Plutôt que d'essayer de partir physiquement de ce monde matériel et de trouver un autre endroit, ils nous expliquent que le monde spirituel, on peut y accéder à travers notre cœur en fait. Il est déjà à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on l'a oublié, on ne sait plus comment se connecter à lui. Et on discutait de ça hier justement avec quelques personnes au Havre, on a fait une petite conférence au Havre, et il y a quelqu'un qui nous partageait, c'est dommage parce que tout ce dont on parle justement dans la conférence et tous ces sujets spirituels, on ne nous l'apprend pas en fait. Quand on va à l'école, personne ne parle de ça. On ne nous parle pas du tout de comment s'émanciper, comment trouver notre bonheur à l'intérieur de nous-mêmes. On ne parle pas du tout de tout ça, c'est complètement caché, toutes ces choses-là. Et encore une fois, tout ça c'est prophétisé dans l'âge de Kali. On sait que ça va arriver. Il y a de moins en moins de piété, et les sujets spirituels sont de plus en plus relégués comme étant pas importants. Et au contraire, on se concentre juste sur comment nourrir notre corps matériel, comment le faire le plus beau possible, et satisfaire nos sens matériels. Mais nos sens spirituels, ils sont complètement... On ne parle même pas de ces choses-là en fait. On ne parle jamais de l'âme. Le plus qu'on peut parler, c'est un petit peu la conscience, un petit peu l'intelligence. Mais encore une fois, on ne sait pas vraiment comment l'aborder. Il y a toujours des scientifiques qui travaillent là-dessus, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est la conscience. On n'arrive pas vraiment à la quantifier ou l'expliquer. Mais c'est déjà expliqué dans les Védas, en fait, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est très intéressant à étudier. Et ça peut plaire à beaucoup de personnes, les Védas, parce qu'il y a les deux aspects. Il y a un aspect scientifique, matériel très poussé et très développé, encore une fois. Tout ce qui est question de temps, de secondes, de distance, de planètes, d'astrologie, tout ça, c'est matériel et c'est déjà expliqué dans les Védas aussi. Il y a des calculs très précis qui sont donnés. Et il y a aussi l'autre côté, où c'est des sujets plus spirituels qui sont abordés. Et ça, par contre, ça se trouve nulle part ailleurs. Ça, c'est par définition, en fait, c'est l'opposé d'une connaissance ascendante. Donc c'est pas que nous on fait des expériences avec notre corps et avec nos instruments, c'est pas qu'on fait des expériences pour essayer d'obtenir une connaissance. Le savoir spirituel, il est descendant, il vient d'une plateforme supérieure et il nous est donné en fait. Et c'est pour ça que si on n'a pas la bonne attitude lorsqu'on étudie ces textes-là, ou lorsqu'on est confronté à cette philosophie-là, ces textes en fait ils vont jamais rien nous donner, et ils vont jamais rien nous révéler, puisque c'est eux qui décident de donner une connaissance à quelqu'un, de révéler la connaissance spirituelle à quelqu'un. Donc le Bhagavatam et le Bhagavad Gita, encore une fois, c'est quelque chose de très répandu, tout le monde en a entendu parler. Et j'étais impressionné aussi, les premières traductions du Bhagavatam en français, ça date de 1788. Donc c'est super vieux déjà. Il y a déjà des personnes qui à l'époque, donc c'était vraiment la mode, tout ce qui était connaissances orientales, etc. Beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands aussi, beaucoup de scientifiques, ils allaient dans ces pays-là parce qu'ils avaient conscience que d'une manière ou d'une autre, ils étaient rentrés en contact avec ces textes-là, et ils se rendaient compte qu'on n'avait rien de comparable en fait en Europe. Des textes aussi anciens et aussi poussés et aussi détaillés, ça n'existait pas en fait. Et donc il y a eu des traductions qui ont été faites, donc encore une fois en beaucoup de langues, même en anglais, en allemand, etc. Mais beaucoup de ces personnes sont passées à côté de l'essence justement parce qu'elles n'avaient pas la bonne attitude, parce qu'elles essayaient de comprendre ça comme un texte scientifique et elles essayaient d'en extraire une connaissance par leurs propres moyens et par leurs propres efforts et leurs méthodes à eux. Ils essaient d'en extraire quelque chose. Sauf que le Bhagavatam, ça marche pas comme ça. Les écrits spirituels, c'est lorsqu'on les approche sous la guidance d'une personne qualifiée, lorsqu'on les approche avec humilité et qu'on leur demande de se révéler à nous, là, c'est eux qui décident de nous donner une connaissance. Donc, encore une fois, c'est pas logique parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Dans ce monde, ça marche pas comme ça. C'est pas que si on a, par exemple, si on a un livre de maths, par exemple, quand on est au lycée ou primaire, peu importe, notre livre d'exercice de maths, il va jamais nous parler. Il y a juste des lignes de texte écrites avec des équations, et puis voilà, c'est tout. Il faut essayer de les comprendre. Et si on les comprend pas, ben, notre professeur il va nous dire, bah voilà, t'es nul, t'as rien compris, c'est tout, quoi. Travaille plus. Sauf que les livres spirituels, c'est pas comme ça. C'est eux-mêmes, en fait, qui peuvent nous aider à les comprendre. Si on les a... Puisqu'encore une fois, comme on l'avait expliqué dans la dernière fois, c'est le Seigneur lui-même qui se manifeste, c'est Dieu lui-même et ses associés qui, à travers leurs livres, permettent de faire un pont, en fait, une connexion. Et donc, c'est ce qu'on appelle en sanskrit Shabda Brahman. Donc, Shabda Brahman, c'est une vibration transcendantale. C'est pas juste des mots et c'est pas juste des versets en sanskrit comme on a lu là tout à l'heure. C'est une vibration vivante, spirituelle, transcendantale, qu'on appelle Shabda Brahman, et qui peut se révéler à quelqu'un, en fait, qui peut parler à quelqu'un.
qui peut l'aider à progresser et l'aider à comprendre ces sujets-là. Donc c'est pour ça que nos textes spirituels, on peut les lire encore et à chaque fois on en aura une compréhension différente. On discutait de ça avec Jayanda hier soir. La Bhagavad Gita, en fait, on peut tout le temps la relire, on peut tout le temps l'écouter encore et on en trouvera toujours quelque chose de différent. On en obtiendra toujours quelque chose de nouveau. Alors que matériellement, un roman ou une histoire, une fois qu'on l'a lu, c'est fini. On la connaît et puis c'est tout. Ça ne nous apportera rien de plus parce qu'on l'a déjà utilisé, on l'a déjà connu, on l'a déjà vu. Et on ne peut rien en retirer de plus. Mais un livre spirituel, il est toujours nouveau. Puisqu'il est en connexion avec le monde transcendantal, avec le monde spirituel, à chaque fois qu'on le lit, on peut obtenir quelque chose du monde spirituel de nouveau, de toujours différent. Et c'est la définition aussi du Seigneur, puisqu'il est parfait et qu'il possède toutes les qualités. Il est infiniment fascinant, mais il est aussi toujours nouveau et il est toujours grandissant. Donc tout ce qui est lié à lui, ses divertissements, les livres qui parlent de lui, de la même manière, il partage ses qualités, ils sont toujours nouveaux, ils sont toujours différents. Donc même si c'est des textes, encore une fois, qui sont millénaires, c'est toujours les mêmes textes en fait qui ont été transmis dans nos filiations spirituelles et c'est toujours les mêmes textes dont on parle parce qu'ils sont toujours actualisés en fait. Ils ont toujours leur puissance, elle disparaît jamais. Les mantras, c'est de la même manière. Pourquoi on chante des mantras? Hier, on a chanté des mantras par exemple. C'est des mantras très simples, juste le Om par exemple, mais c'est des choses qui sont partagées depuis des milliers d'années et ils sont toujours puissants. On n'a pas besoin d'un nouveau mantra. Malheureusement, dans ce monde, on cherche tous on veut tous quelque chose de nouveau. On veut toujours une nouvelle façon de profiter du monde, ou on veut toujours une nouvelle histoire, ou un nouveau livre, ou une nouvelle recette, pour goûter quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Mais ces mantras-là, ils sont inchangés depuis des milliers d'années, et pourtant, à chaque fois qu'on les chante, on en retire quelque chose de nouveau, justement. Parce que c'est connecté à un monde qui est infini, au monde spirituel. Donc, et c'est ça la grande puissance de Shabda Brahman et des chantres spirituels, c'est que tout le monde peut en faire l'expérience. Encore une fois, on discutait de ça hier avec quelqu'un, et il nous disait, lui, une des raisons pourquoi il revient, et c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de philosophie, c'est quelqu'un qui a beaucoup recherché déjà, qui a fait beaucoup de recherches dans sa vie, et ça se voit, il sait très très bien parler, il sait très bien réfléchir au niveau des philosophies. Et pourquoi lui, il vient nous voir? C'est parce que les chants de mantra, ça lui fait vivre un truc qu'il n'arrive pas à vivre nulle part ailleurs, en fait. C'est tellement puissant, c'est tellement simple. En plus, c'est moi qui ai chanté hier, donc je ne sais pas jouer de l'harmonium. On a juste fait un petit mantra super simple, mais pourtant, les gens, ils expérimentent quelque chose de très très spécial, en fait. Parce que c'est pas lié à notre pouvoir à nous, c'est lié, ces mantras-là, ils sont vivants, et ils nourrissent les gens, en fait. Donc, on a de la chance, parce que c'est très facile à prêcher, on a juste à demander aux gens de venir s'asseoir avec nous, et de chanter, et c'est une expérience qui est extrêmement puissante. Et je vais terminer sur ce point-là, comme c'était aussi la manière dont on a terminé la conversation avec cette personne. Nous, ce qu'on propose aux gens, c'est une expérience. C'est pas juste une philosophie, c'est pas juste des textes et une théologie et une manière d'expliquer le monde. Ça, encore une fois, c'est juste intellectuel, en fait, d'une certaine manière. Nous, ce qu'on propose aux gens, c'est de faire quelque chose et d'en retirer une expérience. C'est de chanter ces mantras-là, de suivre ces pratiques-là et d'en retirer quelque chose, de vivre quelque chose. Et à partir du moment où ils vivent quelque chose, ils peuvent pas dire je l'ai pas vécu. Dans le sens où ils ont vécu une expérience, ils ont senti quelque chose, ils ont vécu quelque chose, et donc ça va au-delà de toutes les explications qu'on peut leur donner, de toutes les manières qu'on peut essayer de convaincre ces gens de suivre cette philosophie ou de s'y intéresser. S'ils ont vécu quelque chose, s'ils ont ressenti quelque chose, ils reviendront, c'est sûr. Et on n'a pas besoin de leur parler de ça, hein. On a juste besoin de leur donner cette expérience-là. Avant le Covid, on faisait ça aussi, on faisait le mantra yoga ici, donc c'était pour des élèves de yoga, tout le monde pouvait venir, et il n'y avait pas de philosophie. On parlait un tout petit peu entre les chants pour expliquer les mantras, mais il n'y avait aucune philosophie. Il n'y a pas une classe comme on fait maintenant d'une demi-heure, 45 minutes pour expliquer aux gens, non. Il y avait juste, on leur proposait juste une expérience. Venez avec nous, asseyez-vous et chantez ces mantras-là. Et les personnes, elles revenaient, parce que c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à vivre ailleurs. C'est quelque chose de unique en fait, qu'on ne trouve pas dans ce monde. Donc c'est pour ça que le chant des mantras c'est extrêmement puissant, et c'est pour ça que c'est une partie intégrante du mouvement de Sankirtan. On doit faire des conférences, on doit distribuer des livres, etc. Mais il y a aussi le chant du Mahamantra. Parce que c'est tellement puissant et c'est tellement facile, tout le monde peut avoir une expérience. Donc c'est pour ça que chaque semaine, nous, comme le voulait Srila Prabhupada, on va dans la rue et on chante aussi pour les gens dans la rue, pour qu'ils puissent entrer en contact avec ces mantras-là, avec ces chants-là. Et c'est vrai, des fois on a cette expérience-là, il y a des gens qui viennent, ils sont super scotchés quand ils entendent ces choses-là, ou même ça arrive très souvent avec des enfants, parce que quand on est enfant, il y a moins
tout le karma n'est pas encore entré en compte, tous les samskars ne sont pas encore actifs, donc on a une âme beaucoup plus pure, on peut dire, beaucoup plus facile, on est un peu plus comme une éponge, et il y a moins de barrières psychologiques ou de barrières sociales, et il y a beaucoup d'enfants qui s'arrêtent juste devant nous, ou qui se mettent à danser ou à chanter, et donc les parents souvent, ils les tirent un peu, ils leur disent non, vas-y, on continue, mais les enfants, ils sont super réceptifs, parce que l'âme, elle cherche ça en fait, notre âme, elle est là pour ça. Elle est dans ce monde, mais pour retrouver sa relation avec le Seigneur, en fait. C'est la seule chose qui nous donne vraiment un goût, en fait, dans ce monde. Donc, les enfants, ils sont beaucoup plus réceptifs à ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent et qui ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils se connectent à quelque chose. Chez des adultes, ça peut arriver aussi, mais là, c'est un peu plus compliqué. Et ça demande qu'une personne, elle ait ce qu'on appelle la sukriti, qu'elle ait déjà fait des actes pieux dans sa vie passée, pour que son âme, justement, soit un peu moins recouverte et pour qu'il soit un peu plus réceptif à cette énergie-là, en fait, à cette énergie spirituelle. Et s'il est trop recouvert, ça ne l'intéressera pas. Il continuera sa route, quoi. Mais simplement par le fait d'avoir entendu les saints noms dans cette vie, encore une fois, ça lui apportera que dans sa prochaine vie, sans qu'il sache vraiment pourquoi, bah, ça l'intéresse, en fait. Et il demande à se rapprocher de personnes qui chantent justement ces mantras-là. Donc toutes les personnes qu'on accueille et toutes les personnes qui viennent nous voir, c'est quand même des personnes qui ont un certain bagage spirituel. Encore une fois, ils ont tous un bagage spirituel différent. Certaines personnes, elles sont très intéressées ou elles ont beaucoup de goût pour ces chants-là. D'autres personnes, c'est juste un petit peu. Mais c'est la preuve que petit à petit, et même s'ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là, encore une fois, parce qu'ils vivent quelque chose, ils sont poussés à revenir, en fait, quoi. On discutait avec quelqu'un qui était venu, avec Romane, une fille qui est venue, une jeune fille, et c'est ce qu'elle nous explique. Elle dit, bah voilà, j'ai pris ma carte pour venir et tout, et je sais pas pourquoi je reviens, en fait, mais c'est tellement bien, j'ai envie de revenir. Je sais pas vraiment que je l'avais prévu, etc., mais je peux pas ne pas revenir, en fait, c'est juste trop bien, quoi. Et donc les gens, ils comprennent pas vraiment pourquoi, parce que c'est leur âme, en fait, qui s'éveille petit à petit, quoi. Et donc après, avec le temps, ils peuvent avoir une plus grande compréhension, et puis après, ils peuvent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent vraiment, et si des personnes sont vraiment intéressées, comme on a un jeune aussi, Deep aussi, il a commencé à chanter les saints noms aussi, c'est super puissant quand même, quoi. Il est venu juste quelques fois avec nous, on l'a vu aussi cet été, et maintenant il a commencé à chanter les saints noms. Il nous le dit, il a envie de continuer, et même de lui-même, il a dit, j'ai envie de chanter plus, en fait, maintenant, je commence à vouloir chanter plus. Parce que c'est l'âme, en fait, elle a besoin de ça, en fait, et donc elle se reconnecte. Donc plus on se reconnecte, c'est comme un effet boule de neige, plus on se reconnecte, plus on a du goût, en fait, pour chanter. Donc c'est un grand service à faire, et encore une fois, comme on va faire demain, rien que le fait de sortir dans la rue, de chanter les saints noms, même si les gens ne s'arrêtent pas forcément, ça nourrit leur âme quand même, et dans une prochaine vie, dans un temps qui est encore indéterminé, mais peu importe, c'est juste une question de temps, dans le futur, ils auront encore plus envie de se reconnecter. Et ce sera naturel, encore une fois, pour eux. Sans savoir pourquoi, ils sont attirés par ces mantras-là et par cette vérité qui est juste recouverte, en fait, dans leur cœur, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Jai Grantala Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanand ki Jai.